Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que je fais un partenariat avec le créateur de PogStat. Pour ceux qui ne connaissent pas encore PogStat, c'est un logiciel qui vous permet de multitabler lorsque vous jouez plusieurs rooms en même temps et de pouvoir placer vos tables de manière ergonomique. Il propose également un tracker supplémentaire qui vous permet de pouvoir traquer les résultats des joueurs directement in-game, principalement sur Winamax, pour voir leur profit directement à la table, leur ROI, leur nombre de tournois joués, leur average buy-in, etc. Il y a un lien sous la description qui vous offre un code promo, donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais commenter une main qui a été jouée récemment lors de l'EPT Main Event Monte Carlo 2024. Je vais rapidement vous présenter les deux joueurs qui ont joué cette main, elle me paraissait intéressante à review. Dans un premier temps, on a Juan Pardo qui, pour les joueurs qui s'intéressent un petit peu au milieu, est un joueur régulier, top monde, online et live, avec 11 millions de gains en carrière live et des places assez insane, enfin en tout cas des résultats vraiment insane sur plein de side events sur les EPT. Et au niveau de notre deuxième protagoniste, on aura Peter Yorn. C'est pas un joueur pro, c'est un joueur aguerri qui a un joli palmarès déjà. Vous voyez, 1 200 000 $ de gains en live. Encore une fois, c'est pas du net, c'est du brut. Donc on peut pas savoir combien ils ont cash-in. Donc il faut retirer un peu tous les cash-in, mais c'est très honorable. Et on peut souligner runner-up du main event EPT Paris en 2023 et ROTF cette année-là, il y a un mois de ça, encore une fois sur le PT Paris. Donc un joueur qui n'est pas pro mais qui tient les cartes et qui comprend les dynamiques, etc. Encore une fois, l'analyse que je vais faire dans la vidéo comprend uniquement l'aspect technique. Il y a certainement des aspects du jeu live que je ne pourrais absolument pas expliquer, des tells, des reads que les adversaires ont l'un sur l'autre. Moi, je vais vouloir vraiment commenter cette main d'un point de vue théorique et pratique. Et surtout, on va voir deux aspects du jeu parce que ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une situation d'ICM assez forte dans le sens où on est à peu près à, je sais pas exactement, mais je dirais entre 13 et 15 left de la bulle sur un field de plus de 1000 joueurs. Donc on est très proche bulle, donc l'ICM est assez fort et je voulais analyser cette main sous deux aspects, l'aspect totalement sans ICM et l'aspect avec ICM. Donc je vais faire tourner la vidéo YouTube directement pour vous juste après. Vous allez pouvoir visionner le coup qui dure quelques minutes. Pour ceux qui le connaissent déjà, vous pouvez directement passer à l'analyse technique. Ouais, j'ai pas la même histoire. Mais ouais, après, très cool Thomas, très pédagogue, très humble. Voilà quoi. Ouais, c'est vraiment voilà. sa gentillesse et son franc-parler. Mais voilà. Chez Inos qui m'impressionne. Ouais. Puis il est voilà. Très simple. Comme on dit, bien mal acquis, pas profite jamais. Oui, mais il a déjà payé entre guillemets. Il a pris un down de 300-400K aussi. Il a pris ça. Il a su se remettre en question. Attention. Deux dames. Tout à l'heure, aujourd'hui, il avait 3 bêtes. Il avait 3 bêtes. 3 bêtes. Là, il est en big blind, donc t'as plutôt envie de défendre. T'as pas beaucoup à rajouter pour aller son équité. Ça va être intéressant. Et encore une fois, il joue contre un très bon joueur. Je pense pas qu'il ait envie de faire grossir le poids avec une main. On est à 15 de l'argent, les amis. Hein. Vous le voyez, on est à 189 joueurs restants. Et on a pris As Valet 6 sur ce flop. On a une ventrale backdoor quinte flush royal quand même pour Jornieux. Alors ça c'est intéressant. On a vu Pardo tout à l'heure 3 bêtes de bébé avec 2 rois se prendre un as. Il avait fait un 10e pot et abandonné. Ouais. Là il open ses défenses en bébé. Comment est-ce qu'il va jouer 2 dames encore une fois? Et c'est super. Moi, quand vous me dites comment il faut jouer ça, moi je vois un petit peu ce qu'il fait aussi. Moi je vous dis ce que j'aurais fait. J'aurais 7 bêtes un quart parce que je value des valets et des 6. Et turn. Oh, putain, mais ça c'est pas possible le pauvre. Sachant que Pardo hier il a busté du 100K avec 2 dames contre dame 6. Alors c'est venu 6-6-X. La question que je pose c'est est-ce que tu vas transformer en bluff avec ta dame ici, faire folder un as, faire folder un roi? Je pense qu'il va check back. Son but au flop c'était de value un valet. Il l'a fait. Je pense pas qu'un valet bluff river. Je pense qu'il va check back. Maintenant il peut prendre une line agressive et dire ok je target un as faible et je peux 2 barrels. Mais proche de la bulle encore une fois, avec l'image que tu as quand tu t'appelles Pardo, est-ce que c'est bien? Mais je suis pas à sa place et on va voir ce qu'il va faire. Et moi je vais être comme vous, je vais voir un peu ce qu'il va faire. C'est un excellent joueur, un des meilleurs mondiaux. Donc quand il décide de prendre une line agressive, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Il a la dame de carreau, il peut se dire ok, je bluffe ça. Si les carreaux tombent, et je pense que si c'est un carreau tombe
Il va continuer. Et la question que j'ai envie de voir, c'est si ça fait 5 de trèfle, est-ce qu'il le fait, tu vois? Donc là, Jornier va tout le temps payer. Il a amélioré, il peut faire hydro-quinte. Il sait que l'adversaire a des bluffs. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va call turn pour Fall River? J'ai envie de voir ça. En tout cas, c'est pour l'instant l'événement, le festival des spots galères pour. Mais c'est bien parce qu'on voit comment ils font. Ils n'ont pas que des nuts et c'est bien de voir des très bons joueurs dans des spots comme ça, tu vois. Alors on a vu qu'avec 2 rois, il avait perdu le minimum. Ouais, c'est pas facile. Vous voyez que même les pros, vous avez vu, ce mec-là, c'est un top mondial. Et ben, il a eu 3 fois des premiums et vous avez vu ce qui lui arrive à chaque fois. Donc c'est super intéressant. Et Jornieux dans son style caractéristique. Tank call. Ouais. Et le tank call de Jornieux. Attention Rivière, c'est manqué pour Pardo. Alors le 8 de carreau, c'est sûr, il l'aurait bluffé. Est-ce que celui-là, il va le bluffer? On va voir. Là maintenant, il s'est fait payer 2 fois. Après, il faut faire attention, hein. Il le sait probablement aussi Pardo, c'est que Jornieux a un côté aussi où il est un peu newcomer dans le circuit. Ouais. Il a dû jouer 10 EPT, grand maximum. Peter Jornieux, alors il a fait 2 fois TF, c'est incroyable, mais quelque part, peut-être que dans certaines situations, il peut aussi un peu manquer d'expérience et de temps en temps... alors là, il collera pas avec deuxième paire si jamais Pardo. Wow. Ah, si je crois, hein. Si tu C'est penses. possible. Hein. Parce que regarde, qu'est-ce que tu fais? On va voir. On va voir. Il part sur Ouf, non, il comptait. Alors, moi je pense que s'il bet ici, c'est pour targeter un as. Mais donc du coup, si tu targetes un as, donc quand tu te fais bet à la place de Jornieux, quand tu hero call, c'est parce que tu penses qu'il y a un bluff. Donc que tu aies un as ou un roi, c'est pareil. Donc quand tu as un as, c'est vrai que l'autre a moins d'as. Mais quand tu as un roi, tu bloques as-roi, 2 rois. Et donc là, les values de Pardo, c'est as-valet, as-6, as-8. Non, as-8 de 2 barrels pas, je pense qu'il check back. Il a 2 barrels as-8, je pense pas. Donc c'est as-valet, as-roi, as-6. Waouh. On va voir ce que fait Jornieux. Oh, Pardo, il a décidé d'y aller jusqu'au bout, il a transfo. C'est le grand Pardo. Ouais, les 2 dames, la transfo, c'est 2 dames en bluff. Incroyable. Alors il bloque dame 10, hein, bien évidemment. Il bloque les Super, nuts. c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Vous voyez comment ça se passe là? Ça y va. Ça y Non, va. mais Hein. là, c'est juste, Donc là, c'est voilà. Il a gigantesque. décidé de transformer ses 2 dames en bluff. C'est très intéressant. Au flop, il était en value. Et dès la turn, il sait ok, j'ai pas la meilleure main, j'ai des bloqueurs sur les nuts. Je redraw quinte. Je peux bluffer les. Et Jornieux. Jornieux qui peut être sticky, hein. Ouais, c'est de attention. temps en temps, c'est pour ça que je dis Ouais. Jornieux dans son, Je suis pas sûr que ça soit style. Ouais. Il se polarise entre brelan 2 paires. Ouais. Ok, brelan 2 paires. Maintenant, Contre un mec qui aime pas trop folder. voilà. Ouais. Donc là, c'est bien joué ça. Bah, ça peut être pas mal parce que si tu arrives à faire folder un as, pardon, paire d'as ou un roi, c'est très bien. La question c'est si ça call chez Jornieux, c'est catastrophique. Ça veut dire que tu fais pas fold un roi, c'est catastrophique. Il nous aura tout fait en 2 jours, hein, Pardo. Il nous aura fait le bluff avec hauteur 10, là le bluff avec 2 dames qui transforment. Il nous aura fait le hero call avec 2 dames qui là pour le coup était perdant dans le 100K. On a 10 places dépayées les gens. C'est une dinguerie. Comprenez ça. Là c'est la bulle effect aussi. Hein. Oh la vache le mec, je Vous les vois mettez qui une pop. pression Ouais. de malade. Dans les chats là, mais c'est monstrueux. Alors si Jornieux nous sort un call, ici deuxième paire, on est sur du. On est sur la lune là. Ah ouais, bon, complètement. Cette paire elle est devant. C'est comme ça qu'on joue QQ. Bah vous voyez. Est-ce que je call ici? Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai un bluff catcher, donc que j'ai un as ou un roi, je pense que c'est quasiment la même Tu chose. joues comme Jornieux. Là, c'est clair sur ce que si t'es à la place de Jornieux, est-ce que tu fais pareil, Simon? Jusque là oui. Ouais. River, je sais pas ce que je fais. Ok. Et c'est le problème. Il a C'est passé Waouh. Jornieux. Et c'est la problématique d'être contre des très grands joueurs. Ouais. Tu te dis, ouais, mais il peut avoir d'un bluff. Ouais, mais si tu places de la bulle, mon call il est mauvais, j'ai pas l'air d'un con. Du coup, on se retrouve pour l'analyse de cette main que vous avez pu voir précédemment. Juste pour recontextualiser un petit peu, on est encore une fois entre 10 et 15 left de la bulle, donc il y a une forte notion d'ICM. Au niveau des stacks, car ils sont pas en blinde sur la vidéo, je pense qu'on est au blind 1500-3000 et qu'on a une soixantaine de blindes chez Pardo au début du coup et après 80 blindes chez Jornieux. Je suis pas sûr de ces informations à 100%. J'ai checké le stream pour vraiment essayer de vérifier les infos, mais c'est compliqué. J'ai essayé d'avoir une structure
fiable, etc. Je dirais vraiment qu'on est au blind 1500-3000, mais juste ça me paraît un peu deep. On est 189 jours restants à la table, ça voudrait dire, parce que j'ai checké les autres stacks à la table, il y a des mecs qui auraient 170 blindes, 134 blindes. Alors après, j'ai jamais joué un EPT de ma vie, je connais pas les structures, je sais pas si elles sont aussi belles, ou si on est sur une table où il y a particulièrement des stacks qui sont très deep, mais ça me paraissait, enfin il devait y avoir un average à la table d'environ 100 BB quoi, avec le plus short à une quarantaine de blindes, donc ça me paraissait vraiment très haut. Donc il y a un monde où ils sont plus short et genre Pardo à 35-40 blindes au début du coup et Jornieux en a qu'une cinquantaine, soixantaine. Et donc vous avez tous vu Pardo a triple barrel et a fait un giga overbet de 200% pot river dans ce spot en bluff, et du coup vilain a fold en BB. Donc maintenant on va aller voir tout ça. J'ai run pas mal de situations. Encore une fois, on va checker un peu le spot chips et le spot ICM pour voir les différences, pour les comprendre et voir si Pardo a joué totalement théoriquement la main ou s'il a totalement dévié de la théorie pour trouver des exploits. On va commencer du pré-flop déjà. Dans le spot sur Wizard sans ICM, donc en chips, Roi Dame Suit, ça va être une main qui va être un peu flat, un peu 3 bet size, ce sera les mêmes EV à ces positions, hijack contre BB 90, et on aura une range polarisée. Contre hijack on va prendre des 9, des 8 suits, puisqu'il open et 10 et les valet off, du coup on unblock les premiers folds de vilain, donc notre polarisation va se faire là, donc quand on va 3 bet du valet 9 suit, on va faire fold du valet 10 off, dame valet off, etc. Donc voilà, mais une range aux alentours des 10% de 3 bet dans ce spot, dans le spot chips. Maintenant, quand je montre le spot sous ICM, donc le spot qui a été joué à table, à une dizaine lèvres de la bulle, il y a quand même quelque chose d'important à remarquer, c'est que déjà la range d'open est beaucoup plus tight chez hijack. Je lui ai mis un size d'open de 2.5x parce que c'est le size qu'il a utilisé normalement sur le stream, mais normalement hijack open aux alentours des 27%. Là on voit que dans cette situation il va open moins qu'un low jack chips EV, donc 18%. Et on voit que dans ce spot, il n'est pas censé avoir les T9, etc. Je pense que lui les aura sur cette table, mais voilà. Et au niveau de la range de 3 bets, en tout cas de la range de VPIP, déjà il doit beaucoup moins VPIP. Aussi c'est dû au fait qu'il ait fait 2.5x, donc il va devoir cut pas mal de bottom off et les bottom suits. Et on voit que par contre en 3 bets, pareil, je lui ai mis qu'un size de 11.25 en 3 bets dans le spot sous ICM. Certainement que si j'avais mis du 12, 13, 14 blindes, ce serait le size adéquat, parce que quand on voit la range qu'on veut 3 bets en value ici, 2 rois, as roi suit, as roi off. As dame off, c'est un peu entre mix bluff et value. Enfin, c'est plus un value parce qu'on va se faire call par des as valet suit et on va pouvoir fold versus 4 bets, mais vraiment la polarisation de la value range elle se fait vraiment à 2 rois plus et as roi. Et au niveau des bluffs, vous voyez qu'on prend plus du tout les mêmes bluffs dans cette partie là middle. On va vouloir prendre beaucoup plus polar et des high-low suit et pas trop de high-low off assez deepitude. On va vouloir de la jouabilité et bloquer les as et les rois principalement. Donc on voit que la nature des bluffs et la nature des values sont pas du tout la même, et du coup je pense que le size pourrait être un giga size dans ces spots en 3 bets vu la polarisation de la value range de Big Blind. Et roi dame suit n'est jamais un 3 bet ici, il n'y a même pas de question, c'est beaucoup trop fin un 3 bet. Donc au niveau du préflop, RAS. Ok, on va passer au spot post-flop. On va parler rapidement du spot chips. Took, je vais essayer de pas vous spoil. J'ai mis donc vilain va check range en big blind. J'ai nodlock que IP hijack allait jouer ses bet range. Normalement c'est des boards où on a une strat avec beaucoup de share sur ces high board, typiquement 90, passe valet 6, hijack, open, et on va jouer du c-bet range, mais on va size up une partie de notre range, typiquement la partie as-roi, as-dame, as-10 principalement, et après il va mettre des bluffs dedans, mais il aura pas mal de size up sur ses boards, c'est des boards
qui sont entre guillemets lock, il veut size up une partie de sa range, etc. Pour simplifier tout ça, parce que je connais absolument pas sa stratégie, déjà en chips sur ce board à ses positions, et je la connais encore moins sous ICM. Est-ce qu'il va avoir la même stratégie de ses bet range small, ou est-ce qu'il va avoir du size up, etc. J'ai mis qu'il ait small range pour vraiment simplifier la vie. Donc on voit que dans le spot chips, Villain est censé très peu jouer de raise small. Le plus gros size qu'il va être utilisé là, c'est... Enfin déjà il va un raise très peu à ses positions, même versus ses bet range, et il va utiliser du gros sizing polarisé, parce que son bottom de value ici c'est genre As-Dame, qu'il a un tout petit peu un tout petit peu flat près, mais sinon vraiment son bottom de value ça va être 2 paires et les trips. As-Valet, 6-6, As-6. Toujours les top paires et troisième paires sont souvent les combos les plus check au niveau des doubles paires. Sera les combos en tout cas qui seront le moins check raise. Roi-Dame ici est un peu call. Il y a sur des sim Wizard, vous pouvez voir c'est un peu check raise avec le backdoor flush. Bref, ça doit être à peu près la même EV de faire les deux. Mais dans cette situation, il a un call et les différences sous ICM, Touk. Check, là j'ai mis qu'un seul sizing de ses bêtes, j'ai mis que du small parce que c'est le size qu'il a utilisé in game. Encore une fois, je sais pas du tout quelle stratégie il va utiliser, s'il va avoir du size up ou pas, mais je l'ai fait quand il bet small range. Donc voilà, et quand il compte il bet small range, je lui ai pas mis dans la sim de giga size de check raise. Du coup, quand je lui mets que du 55%, il se permet en ICM de check raise un peu plus mergé entre guillemets. Enfin, non, sa range est même pas plus mergée, c'est à peu près la même range, mais c'est juste que je lui ai pas laissé la possibilité de raise plus cher. Spoiler, je pense que dans le spot sous ICM, c'est pas sûr, parce que sous ICM, certes, on a envie de check raise encore moins fin. Là, le truc, c'est que la range est déjà très fine en chips, donc elle risque d'être à peu près la même. Mais on avait aussi envie de diminuer les sizes, parce qu'on n'a pas envie de mettre 70 blindes au milieu. Donc ça aurait été intéressant à ma place de mettre un plus gros size, voir si il voulait quand même faire un size de boucher, ou s'il privilégiait quand même un size plutôt middle. Et là, Roi-Dame, dans cette situation sous ICM, donc a priori, il veut des bluffs qu'on un peu plus d'équité. Ce qui est intéressant à noter, je pense que c'est les combos que les gens prennent jamais ici, mais les troisième paires, là, c'est les meilleurs bluffs. Et surtout, les troisième paires du bas, parce qu'on unblock toute la partie roi, dame 10, qui vont être les folds de vilain, les rois 9 suit, dame 9 suit, etc. Les dames 10 off, les rois 10 off, qui vont être des folds en 2 strict. Et en redraw 5 out versus top pair ou seconde paire. Donc c'est des excellents bluffs ici avec backdoor flush. Sur ces boards, on a tellement peu de bluffs nats qu'on est obligé de bluff des troisième paires. Et on accomplit aussi de faire fold 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 tout de suite. Donc c'est fine. Donc ça c'était pour le flop. Ça a joué c-bet small into check call. On va repasser au spot chips en 2 barrels. Voir les sizing, etc. Donc c'est turn roi de carreau, vilain va check range, OP, enfin BB. Et là, la strat de 2 barrels en chips, c'est une strat qui va être polarisée comme très souvent, mais on va utiliser principalement des gros sizing. J'ai mis là un size mi-pot, 3 quarts et overbet. Les deux sizes qui vont être les plus utilisés, c'est 3 quarts et overbet. Quand le solver hésite vraiment entre 2 sizing, certainement que le size idéal sera un size de pot ici. Moi, à sa place en chips, je vais jouer overbet ce spot, et mon bottom de value commencerait vraiment à As-10. Voire As-9, mais ce serait vraiment bottom à ces positions. Et donc voilà, c'est la strat qu'il utilise. On voit, il met un peu les low As-6 dans un 16 plus middle, là, le 3 quarts pot, il met vraiment le top de range dans As-10, donc il split sa range en 2 sizes. Chacun joue comme il veut, moi je jouerai qu'avec un seul sizing à la turn. Et on voit que 2 dames dans le spot chips n'est jamais un bluff. En gros, c'est un peu là où j'ai commencé à ticker sur la main, c'est quand il a commencé à transfo 2 dames en bluff dans ce spot. Je pensais que c'était jamais un bluff, et que, en tout cas, uniquement 2 barrels ce combo, que ce soit en chips ou en ICM, ça n'accomplissait absolument rien. Dans le sens, on va pas faire fold roi dame, on va pas faire fold d'as suffisamment souvent pour que ce soit profitable. Du coup, c'est soit un combo qu'on give up entre guillemets et qu'on showdown parce qu'on a suffisamment de showdown value, soit faut absolument en mettre 3. C'est-à-dire en mettre 2 avec ce combo n'accomplit, selon moi, pas grand chose. Ça c'est le spot chips. On voit que vilain
à bête de dame, et alors c'est un check pur. Je vais mettre juste qu'il a joué 3 carpos. On voit dans le stream, il a joué plus un size autour de mi-pot. Maintenant passons au spot ICM. Là pareil, j'ai mis un peu de tous les sizing, même un peu plus. Et vous voyez par contre dans le spot ICM, ce qui est vraiment intéressant à noter, on a ces bet range comme dans le spot chips. On s'est fait check raise à peu près par la même range, mais par contre on veut plus du tout jouer de big sizing. On joue plus du tout d'overbet, de pot, de 3 quarts pot. Le size ici c'est mi-pot et la value range est à peu près la même. Alors il continue aussi à value un peu de low à 6 là comme ça. Mais value range commence vraiment qu'à As-10 et juste les bluffs sont à peu près les mêmes, juste il a une range un peu plus taille, donc il a un peu moins de combos. Surtout il n'a pas dame 10 off normalement dans sa range, théoriquement parlant. Encore une fois, je pense qu'il l'aura lui sur cette table à ce moment du tournoi. J'en suis pas sûr, mais voilà. Mais c'est juste qu'au niveau des sizes, on veut absolument pas mettre, jouer un pot de 120 blindes, et donc on diminue nos sizes. Notre value range est encore soit plus fine ou en tout cas la même, mais juste nos sizes sont censés être diminués théoriquement parlant, sous ICM. Et on voit que 2 dames est un tout petit peu pris, et son combo qu'il a pris, la dame de pique avec la dame de carreau, parce que c'est le roi de carreau qui ouvre flush droit carreau, est un tout petit peu pris dans ce spot, donc je dirais que la nature des bluffs sous ICM doit être un peu plus haute, quand chips on voit un peu plus d'équité. Et le fait de bloquer des nuts peut être important. Vous voyez que dame valet est un petit peu bluff, certainement que si on lui mettait valet 10 dans la range, ce serait aussi un petit peu bluff. On voit que 2-10 est bien bluff dans le spot sous ICM. Donc vous voyez que les limites sont assez étroites. Mais de la même manière dans le spot chips, de la même manière dans le spot chips, 10-10 commence à être bluff. Donc voilà. Et au niveau de la nature des bluffs, c'est à peu près la même. Il y a juste des combos comme dame valet là qu'on voit absolument pas, alors qu'ils sont présents dans la range. Et du coup, quand mi-pot, on attaque à peu près la même range dans le spot sous ICM et chips, c'est-à-dire que vilain doit call toutes ces paires entre guillemets qui redraw à part dame valet qui est vraiment indifférent, roi 10. On est censé commencer à faire fold ces mains là. Roi dame va être un meilleur call. Et on est censé commencer à faire fold des top pairs qui ne redraw pas flush ni quinte. Et les bottom pairs no redraw, c'est des no-brainer fold. Et voilà. Et ces bluffs, en gros, ça va être des des troisièmes paires maintenant, avec flush draw, typiquement un valet 9 de carreau qui va raise un petit peu et qui va faire fold, typiquement dame valet, donc des bluffs meilleurs, ou typiquement il pourrait faire fold de dame, comme on a vu qu'il a pris de dame, ou même on attaquerait certainement des mains comme As-10, etc. quand on raise. Donc voilà, ça c'est pour le spot sous ICM. Je voulais rapidement montrer ce qu'on est censé fold versus overbet. Dans le spot chips, vous voyez, c'est à peu près la même range. On fold des rois 10, dame valet, roi 10. En tout cas, c'est indifférent à call. Et on fold des as qui redraw pas en proportion. C'est V0, c'est des purs bluff catch. Vilain value pas mieux. Enfin, pas moins bien, entre guillemets. Donc, on est déjà obligé de fold des combos comme ça à la turn. Maintenant, passons à la river. Donc, c'est une pure blanque. C'est 8-2 pique. 8 de cœur, pardon, qui fait pas rentrer flush et qui accomplit rien. Dans le spot chips, donc quand on a joué overbet ou 3 quarts pot, on va, alors je vais mettre 8 de cœur, pardon, vilain de check un bébé, et vous voyez que le sizing qui est utilisé, c'est du 2x potoline. Dans ces spots, comme vous voyez souvent dans les vidéos, river, notre value range est très étroite, mais on a suffisamment de combos qui ont l'équité pour pouvoir jam des énormes sizes. 150% pot, 200, 250 suivant combien il reste. Mais en gros, notre value range vaut ça. Et vous voyez que la value range ici, elle n'est pas compliquée. Elle commence à 2 paires plus, As-Roi, même As-Valet et close. Enfin, c'est vraiment, il a le cul un peu entre deux chaises, entre bet 220% pot et bet 150% pot, en gros. Mais voilà, value range commence vraiment à top 2, brelan, quinte. Et notre main vaut 200% pot, plus, enfin en tout cas elle vaut tapis. Et après, il met des bluffs dedans, les meilleurs. Souvent, ça va être des mains qui vont bloquer les bluffs et qui vont unblock les call fold. C'est-à-dire, il veut pas trop de carreaux, il préfère largement dame 9 de cœur, dame 9 de trèfle, dame 8 de... Enfin, il en aura toujours un tout petit peu en proportion, mais en gros, les main combos ici,
c'est des Dame X, 10X qui n'ont pas de carreau. Donc j'aurais dit qu'un 18 de pique, 18 de trèfle, ça aurait été excellent. 17 de cœur, pareil, ça aurait été excellent. Dame 8, Dame 7, il va aussi bluff toujours. Donc en gros, il veut bloquer les snap calls chez vilain, en l'occurrence Dame 10, avec des dames et des 10. Et il veut aussi pas avoir de carreau pour unblock les call fall, typiquement les As-X de carreau, les Valet X de carreau, etc. Donc ce serait, enfin moi j'aurais dit que ça c'est vraiment les main bluffs, donc ça fait que quelques combos et donner de pas avoir quelques pocket pairs, c'est des mains qui prend souvent, enfin de temps en temps là les low PP quand il les a joués comme ça en 2 barrels sur ses boards. Certainement qu'il les blufferait sur, ce serait ses bluffs sur 4-2 straight, genre ça fait As-Roi Dame Valet, ce serait les combos qu'il devrait bluff parce qu'il aurait pas suffisamment de bluff nat. Ok, donc ça c'est pour le spot chips. Donc on voit que effectivement le size 220% pot est utilisé dans size et c'est juste notre value range. Elle veut absolument jouer size et après on met des bluffs dedans. Maintenant pour le spot ICM c'est une autre histoire. Donc déjà on a mi-pot, on n'a pas overbet à la turn, donc ça ferait pas de sens si on joue qu'on a déjà vu qu'on voulait size down à la turn de commencer à utiliser des big sizing à la river. Vous voyez, je lui ai mis du jam et je lui ai mis du pot, 3/4 et mi-pot. Le size qui va être principalement utilisé là, ça va être pot, ou en tout cas un size entre les deux, certainement autour des 85-90% pot. Et au niveau de la value range, c'est à peu près la même. Il a pas trop As-Valet dans cette line, un tout petit peu. Il a un tout petit peu As-Valet, mais en gros value range dans le pot 90%. Pot dans le spot sous ICM commence vraiment à top 2, comme dit un peu le commentateur lors de la vidéo. Bon, je pense qu'il est un peu trop fin quand il dit que... Parce qu'on a vu qu'il est 250% pot, donc du coup je pense pas qu'il mette As-Valet à 6 dans size. Je pense que ce serait vraiment trop greedy, même As-Roi serait certainement trop greedy. En tout cas, sous ICM, dans le pot, on peut largement le value bet As-Roi et la limite serait vraiment As-Valet. Et contre cette range, et vous voyez les bluffs, ça va être ces mains-là. TT va encore être pas mal bluff. Là, étonnamment, dans ce spot, c'est assez bizarre. La nature des bluffs revient un petit peu avec les pocket pairs, mais après, c'est bizarre qu'il préfère prendre du 5-5-4-4 plutôt que du 10 et 9. Après, il a aussi moins de mains à bluffer, parce que sa range est plus tight pré-flop, donc il a pas les 10 et 7, il a pas les valets 8, etc. Ou en tout cas, il les a mis dans d'autres lanes. Donc il est obligé aussi d'aller chercher d'autres bluffs, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et contre pot, on va rendre indifférent quasiment... toute sa range et juste vilain va raise Dame 10 et va transfo bluff Dame Dame en gros. Tout le reste de la range de vilain, étant donné qu'on value Casse-Roi, tout le reste de la range à part Dame 10 c'est un bluff catcher. Mais comme vilain a des bluffs, il est censé se défendre et voilà. Regardons rapidement dans le spot chips ce qu'il est censé call versus tapis. Pareil, c'est un peu la même range de call. Bon, il va devoir call un peu moins parce qu'il a de moins bonnes odds, mais voilà. Pareil, les combos comme Roi-Dame vont pas être des excellents combos parce que ces bluffs viennent des dames principalement et des 10, donc du coup il va largement préférer catch des combos comme double paire ou des low As-X plutôt que des Roi-Dame. Quand on regarde dans les deux spots. Maintenant, ce que j'ai fait, alors j'ai pas vu les résultats, donc je vais les découvrir avec vous, mais c'est que je lui ai dit que vilain sous ICM, il jouait du 250% pot avec la range que je lui attribue. Encore une fois, je connais pas du tout la stratégie de Pardo. Est-ce qu'il aura que des bluffs Est-ce qu'il a que des bluffs dans cette line C'est possible. Parce qu'en gros, ce qui est intéressant à noter, c'est que quand il a 2 dames, il bloque 8 combos de nuts chez vilain, il ne reste que 8 combos de snap call, dame 10, mais sinon tout le reste de sa range, donc en gros 90% de sa range plus, c'est un bluff catcher. Donc en gros, 9 fois sur 10, vilain, ou même un peu plus, faudrait compter les combos, mais en gros, plus de 9 fois sur 10, vilain en bébé a une main horrible à call. Et donc on le met dans un spot de merde... plus de 9 fois sur 10 quoi. Donc je pense que c'est un exploit, je pense qu'il est 10 fois meilleur que moi et 10 fois meilleur que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, donc je pense que le mec sait pourquoi il fait ça et voilà, et c'est certainement des spots qu'il a travaillé et certainement au courant quand en chips c'est des sizes en ICM pardon, ce sont des lanes qui ne sont jamais utilisées théoriquement parlant, mais s'il l'utilise s'il le fait, c'est qu'il y a certainement des bonnes raisons. Et je le soupçonne de n'avoir que des bluffs dans cette line. Je pense pas qu'il mette 2 as de roi
enfin en tout cas trips et dame 10 dans cette line. Mais ça, je me trompe peut-être. Ou en tout cas contre Jornieux, peut-être contre un autre top reg qu'il estime vraiment, peut-être qu'il jouerait déjà plus théorique, mais contre Jornieux, qui a priori a un profil un peu sticky, etc. Je pense qu'il y a un monde où il utilise ce sizing que pour le faire fold, parce qu'il sait qu'il a que des mains horribles à fold. Bon. Du coup, j'ai rapidement run le spot, je l'ai fait ses bet range flop, 2 barrels mi-pattern, parce que c'est le size que Pardo avait utilisé sous ICM et le seul size que j'avais donné. Et je lui ai mis river que il jouait cette range dans le spot sous ICM, 250% pot, et je lui ai mis que sa value range commençait à As-Roi, 2 As de Roi, Valet-Valet, et que ses bluffs c'était ça qu'il allait prendre 10-10. Alors il n'a pas Dame-Dame dans la lane, mais bon, je lui ai dit qu'il allait prendre 10-10, 10 et 9, des combos de Dame-9, et voilà, et le quelques combos de Dame 10 suit qu'il avait, et un peu de 5-5-4-4. Donc on va voir un petit peu comment ça réagit quand ça joue comme ça et quels vont être les meilleurs calls. Et un peu de la même manière, les meilleurs calls vont être les combos qui vont bloquer les combos de trips, donc les doubles paires, et les A6 qui unbloquent les dames, les valets, les 10 qui sont les bluffs de Pardo. Du coup, on veut vraiment pas catch ces mains-là, c'est pas du tout des bons bluff catchers ici, tout simplement parce qu'on bloque les bluffs. Juste, j'ai fait un petit exercice que j'ai oublié de vous partager, mais en gros, on l'a pas vu, je voulais vous le mettre, mais dans HRC, forcément, s'il y a 10 cm, il y a un risque premium dans la main. Et du coup, dans ce spot, à 10-13 lèvres de la bulle, je rappelle, hijack à genre 60 blindes et Jornieux, on a 80 blindes dans la sim, on peut voir qu'il y a quand même des RP très haut. On voit que hijack avec ses 60 blindes contre BB a 11% de risque premium. Et BB en a 7,6. J'aurais dit qu'il avait entre 4 et 8, étant donné qu'il le couvre et donc il risque pas son tournoi quoi qu'il arrive contre lui. Et au pire des cas, il lui restera une vingtaine de blindes. Mais même contre quelqu'un qui couvre largement et qu'il mettrait Enfin, vu la profondeur à laquelle ils sont, ils mettront normalement jamais les stacks au milieu, à part quand tu joues contre Pardo, que tu prends 3x pot all-in. Mais même malgré ça, il a 8% de risque premium. Et qu'est-ce que ça implique? Tout simplement, quand Villain il joue du 200% pot all-in à la river, enfin en tout cas le size qu'il a utilisé, on a des odds directs de 40% à la place de Jornieux, mais sauf qu'il faut rajouter maintenant avec l'ICM les 8% de RP, et au lieu d'avoir des odds de 40%, donc de devoir lui trouver 40% de bluff dans sa range globale, et ben on va devoir lui en trouver 50%, ce qui rajoute quelques combos de bluff à trouver. Typiquement, je vous ai rapidement partagé les maths du coup. Bon, en gros, j'ai mis qu'il avait des odds de 40% pour call, il a un RP de 7.8, donc pour synthétiser, il a des odds finales à 48%. La value range de Pardo au river, j'ai mis qu'il avait 12 combos de Dame 10 qui pouvaient jouer comme ça. Les combos de 2 As, de Roi, de Valet qui restent. As-Roi, j'ai mis 50% du temps parce que je suis pas du tout sûr qu'il va lui bet As-Roi dans sizing. Donc ça fait en gros 22 combos de value. Et du coup, il faut lui trouver 22 combos de bluff pour pouvoir catch, enfin pour que le catch soit EV0. Si, encore une fois, c'est si Villain joue value range dans sizing, qu'il est équilibré et qu'il joue parfaitement. Je connais pas sa stratégie, personne, à part certainement des proches à lui, pourront dire s'il va être balance ou pas dans ce spot, mais admettons que ce soit un bot. Si on estime que sa value range c'est ça, donc 22 combos, pour pouvoir call, il faut trouver 22 combos de bluff, et du coup unblock ses bluffs. Et comme les bluffs viennent des dames, des valets, des 10, c'est horrible d'avoir une dame en main. Ça bloque beaucoup trop de combos de bluff, et c'est pour ça qu'on veut call vraiment que ces mains-là, et les doubles paires qui unblock, bah du coup tous les bluffs et qui bloquent des combos de trips. Ce sera juste les meilleures mains à call à la place de Jornieux. Donc je pensais avant d'analyser le coup, c'était envisageable de call ce combo parce que la majorité de la range de Jornieux, enfin de Pardo qui bêtait, c'était Dame 10, et du coup le fait d'avoir la dame en main lui bloquait 25% de combo de value. Mais encore une fois, c'est pas comme ça qu'on réfléchit dans ce spot. On veut vraiment unblock les buffs. Plus les ranges sont étroites, on veut block les values et unblock les bluffs. Donc c'est pour ça, comme j'ai dit, les doubles paires seront toujours les meilleurs calls ici. Ça va aussi dépendre de la nature des bluffs de Villain. Imaginons que dans ce spot, ils s'en battent les couilles, ils bluffent juste 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 full freak. Roi-Dame va être un bon call. Mais voilà. Mais quand on joue contre un joueur aussi compétent, je pense pas qu'il va prendre 2-2, 3-3, 4 quintes, 5-5
dans cette line. Donc voilà, c'était une main qui me paraissait intéressante, un spot très ballsy. Je pense qu'il y a un exploit de la part de Pardo. Ça m'étonnerait pas qu'il ait que des bluffs dans cette line pour rendre indifférent absolument 90-95% des ranges de Jornieux. Je trouvais le spot très ballsy de la part de l'Espagnol et ça me paraissait très intéressant de vous le présenter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne journée ou soirée à vous et à très bientôt. Salut!